Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, les questions d'amour sur cette chaîne. J'ai décidé voilà, qu'il était question d'amour, puisque visiblement les tirages concernant le professionnel, ça vous intéresse pas tellement. Non, je plaisante, mais c'est vrai que voilà, c'est plus l'amour qui vous préoccupe. Donc une vidéo dédiée au sentimental. Donc dans cette vidéo, je vais voilà, explorer ce qui se passe dans la tête de l'autre. Quand je dis l'autre, votre autre, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon de la cartomancie, la personne qui occupe vos pensées, alors qu'elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle arrive dans votre vie. Donc un tirage pour les célibataires, mais pas que, pour les couples également. Non, j'allais dire pour les couples, mais pas que. Également pour les célibataires. Quelle que soit votre situation, qu'elle soit compliquée ou pas, que vous soyez en rupture, en attente d'une personne. Alors, on n'attend pas, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, l'idée c'est d'explorer ce qui se passe dans la tête de votre autre. Vous ne prenez que ce qui résonne, ça c'est important. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous présente le petit nouveau, ça fait un petit moment que je vous en parle. C'est le Grand Lenormand, donc un nouvel oracle. Il est très puissant cet oracle, j'ai commencé à l'étudier. Voilà, j'ai décidé de commencer à l'intégrer dans les vidéos. Oui, j'ai commencé de décider de l'intégrer dans les vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est un oracle qui a des lettres de l'alphabet. Mais en lisant le petit fascicule, je me suis aperçue, j'ai compris en fait, qu'il n'y avait pas toutes les lettres de l'alphabet. Voilà, donc c'est comme ça. Mais au moins, vous aurez des indications. Vous aurez des éléments complémentaires. Alors j'enlève les deux cartes qui représentent l'homme ou la femme, on n'en a pas besoin ici. Mais je vais commencer comme à mon habitude avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. Allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié de sortir mon sapin de Noël. Nous sommes le 12 décembre, voilà, et je n'ai pas mis de sapin. Alors j'ai un petit sapin en bois tout mignon, hein, bien évidemment, je ne vais pas vous sortir le truc qu'il faut aller chercher dans la forêt. Et j'ai oublié, je voulais le mettre à côté de Poupette. Bon, bah allez, on fera pour la prochaine fois. Alors, les fées, première carte. Ah, carte de la destruction. J'aime pas du tout cette carte. Ouais, destruction. Alors, le message des fées est toujours très positif. Moi, j'entends dans la destruction, je suis anéantie. Soit j'ai été quittée, soit je me sens seule, soit je ne sais pas où je vais, je me sens mal. C'est ça que j'entends. Soit suite à un silence, une rupture, une non-communication, une incompréhension. Je lis le message. Savoir tout défaire est un art que peu pratique, pourtant tellement nécessaire au nouveau. Pépite de fée, j'accepte de me défaire de l'ancien pour accueillir pleinement le nouveau qui m'attend. Alors oui, vu sous cet angle, ça peut être une bonne chose. D'autant plus que nous arrivons à la fin de l'année. Alors, nous sommes le 12 décembre pour celles et ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui. C'est un portail énergétique, hein, c'est pas n'importe quelle date, pardon. Et moi, j'aurais envie de vous dire eh bien, que la carte de la destruction, on va la mettre au positif. C'est la carte qui invite à enterrer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce dont on ne veut plus, pour laisser s'épanouir tout ce qui est bon pour nous. Et peut-être qu'il y a un renouveau dans une relation. Ok, il s'est passé des choses compliquées, mais allez, on renaît un petit peu de ses cendres ici, un peu comme le phénix. Ouais, c'est le phénix, c'est ça. Hein. Et moi, j'aime cette idée qu'on peut mettre le feu à quelque chose, mais qu'en mettant le feu à quelque chose, on purifie la situation. C'est comme ça que j'ai envie de la voir, cette carte. Alors bien évidemment, si vous êtes en plein désarroi, il y a certainement des messages à entendre dans cette vidéo qui vont vous permettre de retrouver du baume au cœur. Allez, on va prendre l'oracle mon autre. Je vais regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre, de votre autre, de l'homme ou la femme qui occupe vos pensées. Peut-être de l'homme ou la femme de votre vie. Peut-être de votre crush. Ah oui, on dit crush maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa caboche? Ah, intelligence. Pas mal. Quelqu'un d'intelligent, là. Quelqu'un de plutôt brillant. C'est peut-être ça qui vous attire. C'est quelqu'un avec qui on peut parler de pas mal de choses. Ouais, c'est quelqu'un d'intelligent, votre autre.
Oh, je ne vais pas parler d'intelligence, je ne vais pas vous parler du quotient intellectuel. Je suis plus axée sur le quotient émotionnel. Je le trouve beaucoup plus puissant que le quotient intellectuel. Bah ouais, c'est bien d'avoir un grand QI, mais si c'est juste pour savoir compter, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, c'est vrai, hein. Voilà. L'intelligence émotionnelle, elle est quand même beaucoup plus intéressante, je trouve. Cette capacité de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, d'être beaucoup plus sage. Parce que les gens qui savent tout, en fait, ce sont des gens qui ne savent rien. Voilà. Donc là, c'est pas, voilà, votre autre n'est pas quelqu'un qui met en avant son ou sa pseudo, sa grande intelligence ou sa pseudo-grande intelligence. C'est quelqu'un qui est foncièrement intelligent et justement, peut-être que cette personne ne va pas la mettre en avant. C'est comme ça que je l'entends. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Allez, je continue. Je me marre parce que ça me fait penser à un truc que je ne vous partagerai pas. Relation karmique. Waouh, j'adore cette carte. Alors j'adore cette carte. Ouais, moi je l'aime bien. Parce que là, pour moi, la relation karmique, c'est la relation. Je crois au lien d'âme, mais je crois au lien d'âme qui nous fait avancer, qui est beau, où c'est connecté, qu'on se retrouve dans l'autre, que l'autre se retrouve en nous, et que finalement, ça génère quelque chose qui peut être très très fluide et très très simple. Après, dans les relations karmiques, on peut aussi intégrer les parcours flammes jumelles. Je ne suis pas une experte, je sais ce que c'est, bien évidemment, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Voilà, mais ça n'empêche que si vous êtes en parcours FJ, prenez. Prenez aussi là dans le parcours, voilà, quelque chose d'un petit peu plus doux, où l'autre a bossé sur lui, vous avez bossé sur vous, et la relation passe à un autre stade. Et puis si les relations karmiques, ça vous parle pas, parce que je vous l'accorde, on a assez à faire dans cette vie-là, clairement. On peut carrément parler de partenaire de vie. Partenaire de vie, c'est une personne avec qui vous allez faire un bout de chemin ensemble, peut-être même toute une vie, hein, c'est beau, quelqu'un qui va vous marquer. Et ça commence bien quand même, hein, ce tirage, malgré cette carte de la destruction qui m'a fait hérisser le poil au démarrage. Allez, je continue. Donc, relation karmique, intelligence, prise de conscience de la relation, et pour vous et pour l'autre, surtout pour l'autre, là. Ah, non-communication. Ah, effectivement. Alors, votre hôte sait, ressent, pas complètement stupide, mais aurait tendance à se mettre en retrait. Il y a peut-être une phase de non-communication. C'est peut-être quelqu'un, je vais adoucir un petit peu les énergies, qui n'aurait pas tendance à communiquer sur le lien. Ça le dépasse peut-être, votre autre. Là, j'entends peut-être une personne un petit peu trop cartésienne. Ouais, c'est possible. Donc, ok, je suis un peu cartésien, je suis pas dans ces trucs-là, ça me parle pas, les relations karmiques, je sais pas ce que c'est, les relations d'âme, j'en sais rien, je sais pas de quoi tu me parles. Quelqu'un qui serait peut-être plus, ouais, effectivement, dans la logique, la raison, qui va peut-être pas communiquer sur cette relation. Voyez? Alors, si vous êtes en no communication, on va creuser, savoir s'il y a un retour de communication. Ah, réussite, victoire, j'adore. Alors là, c'est quelqu'un qui a envie de mener des grands projets avec vous, qui a envie de réussir avec vous. C'est pas parce que la personne, elle communique pas, qu'elle ne le ressent pas, qu'elle ne le pense pas. C'est assez contradictoire, hein. Vous savez, il y a des personnes, il faut aller chercher l'info, hein, ça vient pas, c'est pas un automatisme. Il y a des personnes qui ne savent pas communiquer leurs émotions, leurs sentiments, euh, qui savent très bien donner des conseils aux autres, mais alors pour les appliquer à eux-mêmes, c'est une autre affaire. Mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'on a envie de. Et c'est certainement l'intelligence émotionnelle ici, ou l'intelligence tout court, hein, qui va permettre à cette relation de se transformer. Donc c'est quand même joli. Allez, on va prendre l'astro-crush. On va creuser, on va un petit peu creuser. Un petit peu, non, on va pas un petit peu creuser, on va creuser carrément dans l'esprit.
Et on me parle d'immaturité. Ah, c'est un peu contradictoire quand même, là, avec l'intelligence. Alors, peut-être que votre autre se renseigne sur ce type de relation, travaille sur lui ou sur elle. L'immaturité, c'est aussi la carte qui exprime que la relation est toute neuve. Si elle vient de démarrer, alors démarrer depuis quand? Ça peut être, je sais pas moi, hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois peut-être. Il y a peut-être quelques mois, c'est récent, c'est tout nouveau. Euh, c'est tout nouveau et peut-être que pour cette personne, cette relation, elle est toute nouvelle. Et besoin de temps. Ouais, besoin de temps pour... ouais, besoin d'un petit peu de temps, mais ça n'empêche pas cette personne de s'envisager avec vous dans le futur. Alors quand je dis s'envisager, c'est déjà peut-être se revoir et puis partager d'autres moments euh, pour aller au fur et à mesure dans plus d'engagement. Hein. Mais avec la carte de l'immaturité, c'est aussi la carte du temps. Prendre son temps. Surtout si c'est quelqu'un qui n'a pas tendance à exprimer les choses. Là, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir où on va quand la personne ne s'exprime pas. Vous voyez, il y a de la manipulation. Alors, soit cette personne se laisse manipuler par ses peurs, ses doutes, soit c'est quelqu'un qui est influençable. Par qui, par quoi? Bon, par qui? Peut-être par l'entourage. Hein. L'entourage qui lui donne pas forcément des bons conseils. C'est peut-être un peu cette idée, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Vous voyez, donc c'est pas... Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre l'avis d'autrui. Ben voilà, quelqu'un qui se laisse... qui se laisse manipuler par ses peurs, peur de l'engagement, entre autres, mais pas que. Peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a bien envie de dépasser ça, hein, clairement. Mais c'est encore une personne qui est dans ses peurs. Mais vous lui manquez. Alors si vous êtes à distance, là, quelqu'un qui se pose des questions, vous lui manquez, il y a une drôle de sensation à l'intérieur de lui ou d'elle. Quelqu'un qui pense à vous. Je perçois une personne qui est certainement dans la confusion émotionnelle, qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu me manques, mais en même temps j'ai peur. Peut-être tout simplement quelqu'un qui a peur de vous perdre. Hein. Peur de l'engagement, c'est pas que ça. Peur du rejet, peur de l'abandon. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de conscientiser qu'il ou elle pourrait vous perdre. Hein. Qui n'ose pas vous le dire non plus. Si la relation est récente, c'est tiens, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Et la personne ne vous le dit pas. Donc c'est à vous un petit peu de deviner. C'est pas forcément évident parce que ça, c'est pas un exercice simple. Il y a quelque chose avec la maison. Donc il y a quelque chose avec le lieu de vie. Soit cette personne, elle est chez elle, elle pense à vous. Soit cette personne a envie de construire quelque chose. Soit cette personne a envie de venir vous voir. C'est soit le lieu de vie, soit la construction. Vous voyez ? Ici, j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est une notion de construire quelque chose à deux, hein, clairement. Il y a peut-être un lien avec le lieu de vie également. Oh, magnifique avec l'étoile. Tous les espoirs sont permis ici. Non, mais il y a une belle énergie là, dites-moi. Hein. Tous les espoirs sont permis. Et oui. Alors, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. C'est une super carte, l'étoile. Alors demain, c'est la nouvelle lune. Oui, demain. Ouais, c'est bien ça. En quel signe? Je ne sais plus. Je l'ai lu. Est-ce que c'est en Sagittaire? Ce qui serait complètement logique, hein, puisque nous sommes... Et oui, j'ai un doute d'un seul coup, mais voilà, nouvelle lune. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Ou peut-être que vous allez envoyer un message et que vous allez avoir un retour. Oui, parfois on attend, mais non, on n'attend pas, on envoie un message à l'autre. Et puis vous allez avoir de la communication, vous allez échanger là. Ça n'empêche pas... Alors vous voyez, on passe de non-communication à de la communication. Là, il y a quelque chose qui se débloque pour certaines, certains. Hein. Celles et ceux qui sont dans l'attente, qui estiment avoir tout fait, qui estiment que c'est pas eux de le faire,
vous allez recevoir un message ici. Hein. On reçoit des nouvelles de l'autre. C'est quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui a envie d'être fidèle en tout cas. Peut-être pas quelqu'un qui l'a toujours été. Alors, avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de stabilité, de sérieux. Il y a de la sécurité ici. Et là, je perçois que dans la communication que vous allez avoir, vous allez être rassuré. Vous avez certainement besoin d'être rassuré après une période de non-communication, d'immaturité, où vous avez constaté que l'autre s'était laissé un petit peu influencer aussi. Voyez ? Donc là, vous allez passer à un stade différent. Alors, il y a le professionnel qui ressort, mais le travail qu'on fait sur soi, les efforts que l'on fournit. Et là, moi, je perçois quelqu'un qui fait peut-être l'effort d'exprimer les choses, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais c'est quelqu'un aussi qui travaille sur lui ou sur elle, qui est ouvert à ça. Je vous rappelle qu'on a la carte de l'intelligence. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui travaille dans un milieu professionnel d'intellectuel, c'est possible aussi. Ça, c'est une indication complémentaire, hein, mais si ça ne vous parle pas, que ce n'est pas le cas, on est bien d'accord que ce n'est pas grave. Hein. Je donne un élément en plus. Mais vous savez, moi, dans mes tirages, je suis plus dans la symbolique que dans le factuel. Factuel, il est plus dans le privé, pas dans le général comme ça. Mais bon, si vraiment ça vous parle, prenez. Surtout que je vois intelligence, travail. C'est d'être quelqu'un d'ambitieux également. Oh, c'est peut-être quelqu'un d'ambitieux, hein. C'est possible aussi. Quelqu'un qui travaille beaucoup également et qui aurait tendance à... Oh là là, regardez, à nouveau relation karmique, magnifique. On a 2 fois la relation karmique. C'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup et qui aurait tendance, lorsqu'il ou elle travaille, à ne pas communiquer. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de... il y en a qui sont, quand ils sont dans la tête dans le guidon, il n'y a plus rien, plus personne, il n'y a plus de son, plus d'image. C'est pas parce que la personne ne pense pas à vous, mais c'est qu'elle est occupée et qu'elle est... Alors vous allez me dire, on a toujours le temps d'envoyer un message, et je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, alors là, pour le coup, envoyer un bonjour, un comment ça va, franchement, ça ne mange pas de pain et ça fait plaisir. Après, il y a des gens qui ne sont pas là-dedans. Mais ça, c'est un autre sujet. Tout le monde n'aime pas communiquer, hein, clairement. Donc, il faut aussi s'adapter à l'état d'esprit de l'autre. Et là, je perçois avec ces cartes de non-communication, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui n'est pas tellement dans la communication. Alors, 2 cartes de relations karmiques, on est à nouveau dans l'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Et là, cette relation karmique, elle va vous envoyer, j'allais dire, elle va vous envoyer au 7e ciel, au 7e ciel, ça c'est super, mais elle va vous emmener beaucoup plus loin, hein, clairement. Il y a une belle réussite derrière. Allez, lâcher prise, ouais je sais, hein, c'est chiant, hein. Qu'est-ce que ça veut dire le lâcher prise? Sincèrement, j'en sais rien. La nana hyper gonflée qui arrête pas de parler de lâcher prise. Si, je sais ce que c'est, le lâcher prise. C'est déjà, je le dis souvent, mais lâcher ce que vous tenez fermement. C'est se dire je contrôle pas. Un lâcher prise, par exemple, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Ah, je vais pas lui envoyer de message parce que j'ai peur de... Non, allez, envoie ton message et tu verras. C'est tout. Allez, lâcher prise, ça advienne que pourra. Moi, c'est le mot du moment, la phrase du moment. Advienne que pourra. Tu fais... Les dés sont jetés, au moins tu as fait quelque chose, t'es pas dans l'attente, et c'est bien. Donc là, on lâche prise. On lâche prise, et qu'est-ce qui se passe quand on lâche prise? On retrouve l'équilibre, le cadeau. Alors, cadeau de Noël, peut-être, c'est pas ce que je perçois en premier, mais je perçois que cette personne, c'est un cadeau. L'univers vous a fait un cadeau, vous êtes un cadeau pour elle. Oh là là, il y a un retour là. Je sais que vous l'aimez cette carte. Pour celles et ceux qui sont en séparation, il y a un retour. Retour d'une personne. Peut-être que le fait que vous ayez lâché prise, ça rééquilibre le yin et le yang. Hein. Et là, il y a un cadeau qui arrive. Hein. Il y a un retour. Je sais que vous l'aimez cette carte. Ne me dites pas l'inverse. Je ne vous croirai pas. Donc, un retour de communication de la personne tout simplement parce que de toute façon vous lui manquez. Allez, on va prendre le grand Lenormand.
Et j'ai le roi de carreau. Alors, avec la lettre J. J comme quoi? Comme le début d'un prénom. Juin, juillet. Alors là, le J, vous allez vous l'accaparer et en faire ce que vous voulez. Ça peut être le jeu également, ça peut être tellement de choses. Là, ce que je perçois dans ce roi de carreau, alors j'ai le corbeau, j'ai le scarabée. Allez, attention au commérage. J'entends ici, allez, mettons un peu plus de discrétion dans la relation. Comme ça que je l'aperçois d'emblée, cette carte. Risque de jalousie ici, hein. Attention à ça, risque de jalousie. Pourquoi? Parce que la relation, elle est forte. Elle ne va pas plaire à tout le monde. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ouais, c'est ce que je perçois. Après, la carte, le roi de carreau, c'est quand même la carte de la réussite. C'est une carte de tête. Hein. Elle matérialise les choses pour moi, cette carte. Elle matérialise les choses. Et on me parle du 2 de pique. La carte U. Comme quoi? Union, unir. Un prénom qui commence par un U, Ursule. C'est une carte de protection ici. C'est une carte qui me dit que vous êtes protégé. Ouais, c'est une carte de protection. Comme ça que je l'aperçois. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Il est très particulier, le grand Lenormand. Hein, très, très particulier. Il est très, très symbolique. Il est beaucoup... il est rempli de symboles. Est-ce que je pourrais percevoir d'autres? Ouais, j'entends protection ici, hein, avec le 2 de pique. Hein. Regardez, on a le feu également. C'est marrant parce que je suis en train de faire un parallèle entre la destruction, le feu de l'oracle bleu qui vient de sortir, et l'espèce de jarre qui est en feu. Je ne sais pas si vous la voyez juste là en bas. Et je me demande dans quelle mesure on ne va pas ici... comment dire, mettre un terme à tout ce qui nous empêche d'avancer dans la relation. Parce qu'on est quand même sur une relation karmique ici. Et que cette personne, elle vous apporte de l'équilibre. Vous êtes son équilibre, c'est un cadeau. Et là, on ne touche pas à mon cadeau, en fait. C'est ça que je perçois, on ne touche pas à mon cadeau. Attends. Là, non, pas touche. Si tu touches à mon cadeau, tu vas c'est comme les gosses, si tu touches à mon cadeau, fais gaffe à ta tronche à la récré, c'est pas ça on disait. Il y a un truc comme ça, quoi. Et le messager, là, on est dans la communication. Hein. Il y a de la communication. Il y a de la communication dans ce tirage. Hein. Vraiment, il y a une ouverture, là. Il y a une ouverture et un retour à l'équilibre. Je vais prendre quel autre oracle? Je vais prendre le Béline à la fin. Attendez, je suis en train de... Ah! Mes Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? La flamme intérieure. Là, on est dans l'énergie de feu. Hein. Attention, ça rigole pas. Hein. Donc, flamme intérieure, j'entends passion également. J'entends aussi passion un peu destructrice, hein, pour certaines, certains. Ouais, j'entends passion destructrice. J'entends la flamme qui se réveille. Peut-être une ancienne flamme. Et je vous dis, là, ça ne plaît pas à tout le monde parce que
C'est vraiment ça, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Il y a peut-être des énergies tierces là, hein, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce retour, cette union-là. Hein. Ça ne plaît pas trop, bah oui, forcément. Mais c'est la carte de la désobéissance qui sort, et là, c'est la carte qui vous invite à dire allez tous, allez tous vous faire voir. Et c'est ce que va dire votre autre. C'est allez, viens, on s'en fout. C'est ça que j'entends. Belle et rebelle, beau et rebelle, je suis éternel. C'est allez, viens, on s'en fiche, mais alors, d'une force de ce que pensent les gens. Mais c'est beau ça. T'as beau parler dans mon dos, t'as beau faire des commérages, je me contrefiche, je fais ce que je veux. Je veux vivre mon histoire comme je l'entends. Et il semblerait que votre hôte ait vraiment, vraiment, vraiment envie de ça dans ce tirage. Hein. Venez pas m'enquiquiner, hein, clairement. C'est joli, hein, c'est puissant. Hein. Là, le grand Lenormand ajoute de l'eau à mon moulin sur des cartes. Ouais, c'est vraiment. Ça rajoute vraiment des choses très particulières. Hein. Donc J et U, retenez. Allez, vous en voulez une autre? Ouais, je suis sûre que vous en voulez une autre. Moi aussi, j'en veux une autre. J'aime bien quand j'explore. Je laisse l'intuition faire son travail. Et on me parle... Oh, joli! Le 3... le 3, oui. Bah, le 3 de cœur. Bah oui, le 3 de cœur. Avec le F, comme Félix. Bah quoi? Je sais pas pourquoi. Félix... Bah, ça peut être F comme ce que vous voulez, hein, moi j'en sais rien. Alors là, c'est une belle carte. Alors le chien, là, ça rejoint un peu le petit Lenormand avec la carte du chien, la fidélité, les pensées. Il y a de la réussite ici. Hein. On réussit. Alors, on peut aussi ne pas totalement exploiter son plein potentiel. Peut-être que là, votre hôte n'exploitait pas son plein potentiel. Je vous rappelle qu'on avait les cartes de l'intelligence, mais on a la carte des honneurs également. Et là, il y a une reconnaissance. Reconnaissance du lien, capacité à se dépasser aussi, à faire appel à... Là, je perçois que c'est quelqu'un qui a bossé sur lui ou sur elle, hein, clairement, et qui veut vraiment réussir. Il y a de la fidélité ici, hein, dans ce tirage. Allez, je vais prendre le Béline. On va demander au patron s'il a envie de nous dire, le patron, pour terminer. Pour clôturer cette guidance. Oh, le patron nous parle de renouveau ici. Hein, démarrage, renouveau. Ah oui, avec ce portail du jour, même si vous regardez la vidéo demain, c'est ok. On démarre quelque chose là. On démarre un nouveau cycle. Hein. Ah, c'est magnifique. Regardez la carte de la famille. On crée une famille. On fonde une famille à 2, à 3, à 4, j'en sais rien moi. Tout dépend de là où vous en êtes, mais on peut être déjà 2 avec comme des valeurs familiales. On a envie peut-être de créer une famille recomposée pour certaines ou certains. J'ai envie de te présenter à ma famille. Hein. Faites gaffe, hein, vous allez être invité pour la dinde. Hein. La dinde au marron. Ah ouais, j'espère que vous aimez ça, parce que sinon, belle maman va faire la gueule. Hein. Oh là là, période d'abondance. Bon, bah écoutez, je crois que le Béline nous a tout dit. Période d'abondance, démarrage d'un nouveau cycle. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Retour de communication, mais pas que. Retour tout court. Les ragots, on s'en fiche, on envoie tout valser. Vous êtes protégés ici. Avec le 2 de pique. Pourquoi je dis que vous êtes protégé? Parce qu'il y a un petit talisman là. Je ne sais pas si vous le voyez sous l'amphore. Je crois que c'est Zeus hein, là, qui est représenté sur la carte. Après, j'ai lu le livret, mais il faut aussi... je ne suis pas très livret, je suis aussi plus dans l'intuition. Mais c'est vrai que c'est un oracle qui fait appel à la mythologie. Et c'est toujours intéressant de bien y cerner les symboles.
En tout cas, le Béline vient nous conclure avec la corne d'abondance. Donc, c'est la réussite, l'amour, l'argent. Pas que l'argent, mais tout ce qui se matérialise. Donc, c'est un super tirage. Je vais m'arrêter. Ah, les signes astro. Ah oui, moi, entre les lettres, vous voyez, là, vous avez, ouais, F, J et U. Voilà. Alors, on va prendre des signes astro. J'ai failli les zapper. Je rallume mon PC parce qu'il a tendance à s'éteindre. Alors, on va prendre des signes astro. Le Cancer, mois de juillet. La Balance, mois d'octobre. Le Scorpion avec le mois de novembre. Allez, une dernière carte de signe là. Et les Gémeaux avec le mois de juin. Je vais prendre une carte de temps. Et on me parle du mois de juin, à nouveau, avec les Gémeaux. Oui, c'est ça, hein. Oui, mai, juin. Je m'y perds des fois. Donc, on a deux fois le signe du Gémeaux, hein, si ça vous aide. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, pardon, une réponse. Et la réponse, c'est amélioration de l'état de santé. Je ne travaille jamais dans le domaine de la santé, mais si cette carte, elle vous parle, qu'elle résonne, vous la prenez. Je parle plus de santé émotionnelle, ce qui est déjà pas mal. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Reviens à la source. Et oui, revenez à l'origine. On vous invite à méditer pour celles et ceux qui aiment méditer. Tout le monde n'aime pas méditer. Et on vous dit, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Mettez plus de joie dans vos pensées également. Allez, vœux de nos anges, et j'arrête pour aujourd'hui. Parce que là, il y a plein de tarots différents, j'ai plein de cartes. Je vais vous faire des vidéos à rallonge si ça continue. Qu'est-ce qu'elles nous disent, nos anges? Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Voilà pour ce dernier message. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair. Elle ne reste qu'une guidance générale. Hein. J'insiste vraiment à vous de suivre votre propre guidance. Ça, c'est vraiment important. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.